Comme je l'ai dit, je m'appelle Alison Stevens et je vais vous présenter mon collègue Sébastien Bergeron du Centre d'action bénévole de Québec tantôt. Avant cela, je voudrais d'abord reconnaître avec respect que la terre sur laquelle est situé Bénévole Canada est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe et la terre sur laquelle moi j'ai le privilège de vivre, travailler et faire du bénévolat est le territoire traditionnel non cédé des Ganuka-Naga. C'est avec un mélange d'angoisse et aussi d'espoir que j'exprime ma gratitude pour tout ce que je reçois de cette terre et que je m'engage à comprendre comment je peux contribuer à la vérité et la réconciliation en abordant notre passé collectif avec un esprit et un cœur ouverts. Le colonialisme, l'oppression, la suprématie blanche et le racisme systématique ont également causé du tort et de nombreuses personnes au Canada et dans le monde. Puissons-nous nous soutenir et nous accompagner les uns les autres dans nos cheminements individuels et partagés vers une société fondée sur la justice, le respect, l'égalité et l'harmonie, afin que nous puissions tous nous épanouir et prospérer en tant que communauté et nations diverses et liées. Maintenant, on passe à quelques mots sur Bénévole Canada pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Nous offrons un leadership national et une expertise en matière de bénévolat afin d'améliorer la participation, la qualité et la diversité des expériences bénévoles. Pourquoi? Pas juste pour avoir plus de bénévoles ou même plus de diversité parmi les bénévoles et les actions entreprises, mais afin de bâtir des communautés fortes et branchées. Nous ne travaillons pas seuls, bien sûr, mais avec et pour un réseau de plus que 150 câbles, des petits et grands organismes sans but lucratif, des entreprises, des établissements d'enseignement, des services gouvernementaux et bien sûr des bénévoles. Maintenant, on y va sur le programme Expérience Plus. En bref, voici ce que nous allons présenter et discuter aujourd'hui. Pourquoi un outil de reconnaissance des bénévoles axé sur les compétences utilisées et acquises? Après, des informations générales sur PREB, le programme de reconnaissance d'expérience bénévole qui précédait Expérience Plus, et comment Expérience Plus est née. Et des informations de base du programme et son fonctionnement. Et comme mentionné, on va avoir une période de questions et on va partager des liens utiles. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire combien il est important de remercier des bénévoles, de leur montrer que vous les appréciez et les valorisez. Le programme dont nous parlerons aujourd'hui est un programme qui vous permet de montrer votre appréciation de ce que le bénévole apporte à votre organisme, en particulier les compétences qu'ils ont apportées et développées. Bien sûr, c'est qu'une des nombreuses façons dont vous pouvez offrir vos remerciements et vos connaissances. Par exemple, certainement pendant la semaine d'action bénévole, c'est un moment explicite et souvent assez formel. Donc cette année, la semaine d'action bénévole est du 24 au 30 avril. Donc ça, c'est une occasion de vraiment souligner l'importance et l'appréciation pour le bénévolat. Mais aussi, on peut écouter les préoccupations et les idées des bénévoles.
Ça, c'est un signe de respect. Et aussi, ils connaissent la situation et les personnes avec lesquelles ils travaillent, les autres bénévoles, les salariés et les clients. Donc, ils ont des choses à dire. À ne pas oublier, ils veulent entendre parler de leur impact. Ne pas généraliser comme nous ne pourrions pas le faire sans vous ou nos bénévoles sont fabuleux. L'année passée, le Bénévole Canada a eu un message la valeur de chacun, la force du nombre dans notre campagne pour la semaine d'action bénévole. Et c'est sûr que c'est important, mais ce n'est pas un message personnalisé pour un bénévole. Finalement, un simple merci. Un merci qui n'est pas exagéré, mais assez souvent. Nous avons fait des recherches chez Bénévoles Canada sur la reconnaissance des bénévoles et certainement on a entendu beaucoup de témoignages et c'est sûr que c'est important, c'est plus important des fois le merci que la reconnaissance formelle et surtout ils aiment entendre leur impact. Donc, il est maintenant le temps de vous présenter mon collègue Sébastien Bergeron. Sébastien est le coordinateur à la promotion et au développement de l'action bénévole au Centre d'action bénévole du Québec. Il fait un retour aux études à l'âge de 25 ans afin de se rapprocher d'un emploi tourné vers l'humain. C'est lors d'un stage au CAB-Q qu'il tombe en amour en amour avec le milieu communautaire. Après 2 mois, on lui offre un emploi qu'il occupe depuis 5 ans. Il est titulaire du certificat en service social, d'un baccalauréat et une maîtrise en sciences de l'orientation, ainsi qu'une formation en gestion d'organismes communautaires et leadership philanthropique de Centraide. Ces différents mandats l'amènent à toucher à tout. Il est entre autres responsable du service d'orientation et jumelage du CAB-Q et responsable du projet Cible destiné aux personnes immigrantes, ainsi que du nouveau carrefour communautaire situé à Place Fleur-de-Lys. Aussi, il travaille activement au sein de l'Alliance Action Bénévole, une collaboration avec CAB de Contrefort et le CAB Aide 23. Sébastien est arrivé à CAB Québec plus ou moins à temps pour travailler avec moi sur ce projet. Quelle chance pour moi. Ce fut un grand plaisir. À vous, Sébastien. Merci beaucoup, Alison. Grâce à toi, Alison, j'ai gagné 10 ans, puisque mon retour aux études, c'était à 35 ans. Donc, vous pouvez faire les calculs. Excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi de prendre le temps de vous parler du programme Expérience Plus. Un programme, justement, on a mis beaucoup de temps quand même, dans les derniers mois, même années. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous en parler. Je vous remercie surtout de prendre le temps, parce que c'est pas toujours facile de greffer un webinaire dans nos horaires chargés. Donc, grandement apprécié de vous avoir avec nous. Avant de commencer, je vais juste parler rapidement du Centre d'action bénévole du Québec pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. On reste en surface, évidemment. Là. Donc, c'est ça, on est actif depuis 1976. En fait, ça a toujours été le volet promotion du bénévolat qui a été un axe prioritaire. Donc, excusez-moi, je vais juste... c'est ça va m'aider. Bon, excusez-moi. Donc, on travaille sur le territoire de la capitale nationale. On est en soutien aux organismes communautaires. Donc, contrairement à beaucoup de centres d'action bénévole, nous, on est vraiment axé sur les organismes communautaires et le soutien. Donc, le seul service à la population qu'on offre, c'est le jumelage, le service d'orientation et de jumelage vers les organismes communautaires. Donc, ça, c'est une petite spécificité. Sinon, on est orienté vers 4 volets, le soutien aux organismes communautaires, comme je viens de dire, le soutien aux bénévoles,
le soutien à la communauté et la reconnaissance et la promotion de l'action bénévole. Comme il a été également mentionné, on a fait un partenariat, une belle collaboration avec 2 autres centres d'action bénévole de la région, le CAB du Contrefort et le CAB Aide 23 à Beauport, du Contrefort à Charlebourg. Donc, ça nous permet justement d'offrir des meilleurs services, de répondre plus facilement aux besoins des organismes, d'aussi au lieu de doubler et de tripler les actions, mais de façon indépendante, maintenant, c'est plus facile de justement regrouper le volet promotion, développement de l'action bénévole. Donc, très heureux là, de cette collaboration-là avec nos amis. Donc, pour la suite des choses, je vais fermer ma caméra simplement pour faciliter la transmission d'informations. Donc, vous m'en excuserez. Vous allez revoir mon visage sous peu. D'ici là, je vous laisse porter par ma voix. Alors, bon, et voilà. Alors, pourquoi créer un outil de reconnaissance? Je vais faire un petit peu de pouce sur ce qu'Alison disait au préalable. On sait tous là, que reconnaître la valeur de la contribution des bénévoles, c'est important, même que c'est capital. Les organismes communautaires sont portés par les bénévoles, donc de les reconnaître, c'est un essentiel. Puis, ce que ça amène justement de garder la motivation des personnes au sein des organismes. Puis ça amène aussi une certaine satisfaction de s'impliquer et de s'engager. Donc, de les reconnaître, ça facilite ça. Également, ben, c'est pas toujours facile de trouver des bénévoles. Quand on en a, qu'on les aime, puis qui nous aident dans notre mission, je pense qu'on a tout avantage à les garder. Donc, assurément que de les reconnaître, ça facilite la rétention. Puis, quand on parle de rétention, c'est certain que des bénévoles impliqués au sein de notre organisme vont justement faire du bouche à oreille, vont parler en bien de leur implication, ce qui peut faciliter justement le recrutement de nouveaux bénévoles par la suite. Donc, c'est vraiment non négligeable. Excusez-moi. Ensuite, au niveau d'Expérience Plus, c'était d'amener justement un outil supplémentaire pour reconnaître différemment nos bénévoles par quelque chose de plus formel, de standardisé, en utilisant justement un répertoire des professions, le CNP, donc la Classification nationale des professions, faite par le gouvernement canadien. Puis, ça rend les choses, comme je disais, c'est ça, plus formel, en fait. Aussi, ce certificat-là, qu'est-ce qu'il peut amener? En fait, c'est que pour des personnes qui sont justement en recherche d'emploi, en transition de carrière, en retour aux études, ça peut venir appuyer justement les prochains gestes à poser dans leur cursus, dans leur contexte de vie. Donc, c'est ça, c'est une reconnaissance appréciée. Sinon, ben, en terminant, c'est ça, là, Alison l'a bien nommé, là, il n'y a pas d'outil unique. Donc, d'avoir uniquement un formulaire, d'avoir uniquement une attestation, c'est un combiné de tout, en fait. Puis, c'est pas uniquement, justement, il faut le vivre, la reconnaissance. C'est pas dire, oh, reconnaissons nos bénévoles. Il faut aussi le sentir. Donc, avec plusieurs moyens. Maintenant, un petit peu d'histoire, pas beaucoup, mais un petit peu, juste pour contextualiser un peu le tout. Parce que le PREB, ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Donc, ça a été lancé officiellement en 2004. Ça a commencé à être pensé en 2002. Il y a des membres du conseil d'administration et des membres de l'équipe de l'époque qui sont allés dans un forum en Europe, puis sont revenus avec plein de bonnes idées, dont justement un genre de programme de reconnaissance. Donc, ils ont travaillé là-dessus. Initialement, ça a été plus pour la région de Québec. Puis, PREB, je pense que Alison l'a nommé tantôt, ça se trouve à être justement un programme de reconnaissance des expériences bénévoles, donc l'acronyme PREB. L'objectif principal initial, c'était justement de soutenir les personnes éloignées du marché du travail. Donc, ça, c'était
le projet initial. Ça s'est changé un petit peu avec le temps. Ça touche encore à ça, mais ce n'est pas uniquement ça. Donc, c'était quoi l'objectif? Ben, c'était justement que les personnes s'impliquaient au sein d'organismes communautaires. Ils venaient justement acquérir de l'expérience. Par la suite, ils obtenaient une reconnaissance officielle et professionnelle. Puis, ça pouvait justement les aider là, dans leur cheminement. Ensuite, ça, je l'ai nommé. Initialement, c'était principalement pour la région de Québec. Je vais revenir. Donc, ici, une ligne du temps, justement, là, qui explique un peu plus les étapes. Initialement, ça part du Cap de Québec. Ensuite, en 2012, partenariat avec Bénévoles Canada pour justement le rendre national. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à former des nouveaux formateurs à l'échelle du pays qui, eux, vont pouvoir justement former des agents. Par la suite, il y a eu l'Ontario qui a démontré de l'intérêt à avoir justement leur couleur, le PREB Ontario. En 2015, il y a les Jeux panaméricains qui ont été présentés à Toronto. Puis, ils cherchaient une façon justement de reconnaître l'importante participation des bénévoles pour un événement de masse de la sorte. Donc, il y a eu une collaboration entre le CAB, entre Bénévoles Canada et justement PREB Ontario pour mettre ça en place. Par la suite, ça a continué à fonctionner à l'échelle nationale, ça a continué à fonctionner en Ontario. Ontario a changé pour Achieve Ontario. Puis, au Centre d'action bénévole, ça a été un petit peu plus tranquille. Pendant quelques années, ça a été en latence. Le PREB était disponible, la plateforme était disponible, mais il y a eu des changements là, au sein de l'organisation. Donc, à ce moment-là, on en a fait beaucoup moins la promotion, puis il y avait beaucoup moins de formateurs également. En 2020, on a eu des nouvelles justement de Bénévoles Canada, on est en discussion avec eux. Il y avait un désir de rendre la plateforme à un autre niveau. Donc, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Maintenant, pourquoi Expérience Plus? Pourquoi mettre du temps dans un projet qui existe déjà? Pourquoi ne pas simplement rester le PREP? Alors, premièrement, ben, justement, comme je disais, en début 2020, on a commencé à réfléchir sur une façon de rendre l'outil un peu plus accessible, puis le rendre disponible uniquement en ligne, avec un nom bilingue. Pourquoi? Ben, premièrement, lorsqu'on fait PREB en anglais, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Donc, il y avait un désir justement d'utiliser un nom bilingue pour autant les organisations francophones que les organisations anglophones. Par la suite, en offrant la formation en ligne, ça venait faciliter beaucoup de choses, en fait. Parce que, sans embarquer trop dans les détails, la façon dont ça fonctionnait anciennement, le PREB, c'était à 3 niveaux. Donc, il y avait le volet administrateur, il y avait le volet formateur, puis il y avait le volet agent accrédité. Donc, initialement, c'était la responsable de projet du CAB qui offrait les formations à l'échelle de la région. Ensuite, ça a été à l'échelle de la province. Puis, avec le national, bien, ça a été à l'échelle du pays. Donc, vous comprendrez que ça fait beaucoup de déplacements, ça fait beaucoup de logistique, ça fait beaucoup de temps de gestion. Puis, en bout de ligne, c'est pas nécessairement réaliste de continuer avec un plan de match de la sorte, surtout dans les conditions d'organismes communautaires. Donc, en mettant ça en ligne, ce que ça nous a permis de faire, ça nous a permis d'enlever un échelon. Un échelon, le volet formateur, on n'a plus besoin de former des formateurs pour former des agents, en fait. Les agents viennent se former automatiquement via la plateforme en ligne. Donc ça, vous comprendrez que ça vient diminuer de beaucoup les frais. C'est un investissement important au début, mais par la suite, ça vient diminuer les frais beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile nécessairement à aller chercher du financement.
Donc, aussi, ben, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un seul système, en fait, à l'échelle nationale. Donc, comme on disait, il y avait PrEP d'un côté, il y a Achieve Ontario qui roulait de son côté également. Maintenant, avec Expérience Plus, la migration des deux se fait avec un seul et unique système. Ce que ça va faire, en fait, c'est que la notoriété du certificat devient encore plus importante puisqu'il y a un seul et unique outil, en fait. Le plan de match initial, c'était un lancement fin 2020. Ça, c'était notre objectif. On s'était dit début 2021, maximum, mais fin 2020, c'était vraiment notre objectif. Puis en phase 2, ben justement, là, il y avait le volet sensibilisation des employeurs, le marché de l'employabilité. On voulait que les certificats soient mieux reconnus. Aussi le milieu de l'enseignement, donc pour un étudiant qui veut changer de programme, que ce soit reconnu, les gouvernements régionaux, municipaux, donc une plus grande notoriété du projet. Par contre, il y a eu un petit changement de plan et j'imagine que vous êtes un peu tous au courant de ce qui s'est passé dernièrement. Tout le monde a été affecté. On en fait partie, on n'a pas été épargné. Les priorités ont changé. Les priorités ont changé beaucoup. Donc, ce que ça a donné, c'est que le projet a été mis un peu sur pause pendant quelques mois, même presque années. C'est dommage parce qu'il était pratiquement prêt à sortir. C'est une question de mois. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est en cours de déploiement. On est content de vous le présenter. On est content que vous puissiez l'utiliser très bientôt. Donc, regardons devant à partir d'ici maintenant. On est là. Puis la phase 2, ben, va suivre. Comme on disait justement, on continue dans la recherche de financement pour justement pouvoir le bonifier. Actuellement, l'outil est très, très, très intéressant. Vous allez voir que c'est le fun à utiliser. Ça donne un bon résultat, un bon rendu. Mais il faut toujours penser un coup d'avant hein, quand on est là-dedans. Puis, c'est des outils informatiques, donc il faut tout de suite penser développement, il faut toujours penser amélioration. Donc, pour ça, ça va prendre justement du financement. On continue l'aspect sensibilisation, l'aspect promotion du projet, puis aussi de vous avoir parmi nous qui l'utilisent. Ça va nous permettre justement d'avoir des feedbacks, des rétroactions pour l'améliorer encore plus. Maintenant, c'est quoi Expérience Plus? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça fait? On l'a nommé un petit peu. C'est un programme de reconnaissance de bénévoles, puis c'est classé c'est fait avec la classification nationale des professions. Bon, la classification nationale des professions, ça fait quoi? On va en parler un petit peu. Mais ça permet de reconnaître la valeur de l'expérience des bénévoles. Ça, c'est une chose. Ça permet également d'aider les bénévoles dans leur recherche d'emploi ou de retour aux études ou toute autre situation. C'est un beau levier pour. Ensuite, utiliser un outil de reconnaissance en ligne, normalisé, formalisé, standardisé, puis aussi flexible, parce qu'il y a une certaine flexibilité derrière ça, avec des références aux compétences, aux tâches, aux réalisations spécifiques que les personnes ont faites par rapport à leur poste puis le bénévolat qu'ils ont fait. En fait, ça vient, c'est un bel appui, en fait, là, pour le bénévole. Puis c'est une belle source de reconnaissance. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus. Puis c'est aussi pour rendre un outil disponible au milieu communautaire. D'avoir ça, on trouvait ça important, puis on trouve que c'est riche également de pouvoir permettre à tous d'utiliser cet outil commun-là. Vous m'excuserez, une petite gorgée d'eau. Donc, comment ça fonctionne? Premièrement, on accède au site web d'Expérience Plus. Donc, les employés des organismes qui sont intéressés à participer vont suivre une formation en ligne.
de 4 modules pour ensuite devenir agent Expérience Plus certifié. Ensuite, les organismes doivent être, c'est ça, pour pouvoir participer au projet, on doit travailler pour un organisme à but non lucratif. De préférence, membre d'un centre d'action bénévole, d'un centre de bénévolat ou de Bénévoles Canada. Il y a toujours moyen de suivre quand même la formation et de devenir un agent certifié sans être membre. Par contre, on demande un petit montant à l'inscription. Donc, je crois que c'est 50 $ de mémoire. Sinon, pour toutes les autres personnes, membres, organismes à but non lucratif qui sont membres, c'est gratuit. Les agents formés peuvent créer des certificats Expérience Plus attestant des compétences et de l'expérience acquises par un bénévole au cours de son implication et se baser sur les descriptions de postes. Ça, je pense que je l'ai nommé à plusieurs reprises. C'est un bel ancrage. Sinon, les bénévoles qui entrent sur le marché du travail, qui souhaitent changer d'emploi, pourront utiliser le certificat de reconnaissance pour ajouter de la valeur à leur expérience dans leur CV. Ancrage numéro 2. Donc, ça ressemble à quoi? Ça, c'est une image que je trouvais belle, mais on ne voit pas beaucoup. Mais quand on va sur le site web, ça ressemble à ça. Là. Il y a justement, je l'ai mis ici. On peut venir inscrire l'identifiant, le mot de passe. On peut en savoir un peu plus sur le projet. On vient lire ça. Il y a l'historique. Ici, on va venir voir la formation. Il y a des renseignements. Puis, une fois qu'on va avoir été accepté comme potentiel candidat, en fait, là, vous allez avoir justement votre identifiant, votre mot de passe. Vous allez venir remplir, vous allez suivre la formation. Une fois que vous avez réussi la formation, votre identifiant va changer de niveau. Donc, à ce moment-là, vous allez devenir administrateur. En étant administrateur, c'est ce que vous allez voir ici en allant dans l'option admin. Fait que ça, c'est toutes les choses que vous pouvez faire au sein de la plateforme, en fait. Donc, vous allez pouvoir créer des attestations ou les modifier. Vous allez pouvoir archiver, voir vos archives, vous inspirer de vos archives. Par la suite, vous pouvez venir changer les postes, modifier, ajouter des compétences, des tâches, venir travailler avec les profils de bénévoles. Donc, vous pouvez ajouter plusieurs profils, venir les modifier en cours de route. Au niveau des superviseurs, justement, les personnes, les agents, vous allez pouvoir venir modifier l'information. Oups, excusez-moi, c'est que je ne vois pas l'option en bas. Ici également, vous avez une boîte à outils. Donc, autant lorsque vous suivez la formation, vous avez des fichiers PDF qui vous donnent l'information que vous pouvez conserver pour avoir en fait des petits rafraîchissements là, au niveau de l'information, mais vous avez également une boîte à outils qui peut vous permettre de faire imprimer peut-être certains documents pour, lorsque vous utilisez la plateforme, d'être capable de naviguer facilement. Là. Dans les débuts, ça prend un petit peu d'adaptation, mais après quelques utilisations, là, on vient très, très, très efficace là, dans la production de certificats. Par la suite, là ici, je vous présente Max. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, ça se trouve à être je vois pas, j'allais dire mascotte, là, mais en fait, notre petite figurine là, qui vient faire la promotion du programme. Vous avez une vidéo là, sur la page d'Expérience Plus que vous pouvez visionner. On voit un peu l'histoire de Max qui commence son expérience de bénévolat, puis où ça l'amène. Je ne voudrais pas vous vendre tout de suite là, la fin de l'histoire. On m'en voudrait. Donc, sinon également, Max, on va aussi le retrouver là, au niveau de la formation. Donc, c'est lui, en fait, là, qui est le narrateur. Donc, c'est ça. Je pensais que c'était important de vous le présenter. Bonjour, Max. Maintenant, au niveau de la formation, ça consiste en quoi? Est-ce que ça prend 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an? Je vous rassure, non. C'est quelque chose de quand même relativement simple. Ça se fait en 5 étapes. La première étant de remplir le formulaire de demande sur le site d'Expérience Plus. Donc,
Lorsque vous avez un intérêt, justement, vous allez sur le site Expérience Plus, vous complétez l'information. Est-ce que vous êtes un organisme membre? Non. L'information nous revient. Par la suite, on accepte ou pas la candidature. On vous transmet l'information avec un identifiant, un mot de passe et vous êtes prêt à suivre la formation. Donc, une fois approuvé, vous avez 4 cours modules à suivre en ligne qui couvrent l'historique, les objectifs, les aspects pratiques du programme, en gros. Quand je disais que c'était relativement court, on parle de formation d'environ, c'est 39 minutes et quelques, donc moins de 40 minutes à suivre. Avec ça, vous avez également 2 quiz à remplir. Il y a 2 modules qui ont un peu plus d'informations pratiques importantes à maîtriser, en fait. Donc, pour ces 2 modules-là, il y a des quiz. Si jamais les quiz n'étaient pas réussis, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le refaire, il n'y a aucun problème. Donc, on le fait quand même avec sérieux, on fait de notre mieux, mais plus tard, vous allez pouvoir le refaire. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'important, c'est de connaître comment utiliser la plateforme, mais aussi d'adhérer aux valeurs, d'adhérer à ce qu'on veut faire avec ce projet-là. Je pense que c'est la grosse priorité, en fait. Donc, en point 4, c'est d'accepter, de respecter les principes, les normes et les critères du programme. Parce que si on veut que ça fonctionne, en tant que groupe, on doit l'utiliser d'une certaine façon, on doit respecter l'outil d'une certaine façon pour que l'outil soit respecté à l'externe, en fait. Donc, lorsqu'on devient agent certifié, ça vient avec une responsabilité. Il faut, quand on fait un formulaire, quand on fait une attestation, excusez-moi, on la fait pour une certaine raison et il y a certaines raisons sur lesquelles on ne peut pas aller. Fait que ça, c'est important de faire cette distinction-là pour garder une richesse là, à cette reconnaissance-là. Oh, excusez-moi. Puis à la fin du 4e module, c'est ça. Vous êtes à même là, de créer des certificats. En fait, comme je vous disais, votre identifiant va avoir un nouveau va passer au niveau supérieur qui va vous donner accès au volet admin et vous donner accès à faire des formulaires. Excusez-moi. Alors, pour ceux et celles qui sont déjà certifiés, donc ceux qui ont déjà utilisé la plateforme PREB, qui existe depuis longtemps quand même, là, vos informations de connexion sont encore les mêmes. Normalement, tout devrait fonctionner tel quel. Par contre, il y a quand même des fois des petits changements à venir faire au niveau des informations. Donc, mettre à jour certaines informations. Ça sera à vérifier de votre côté. Par exemple, les logos d'organismes. Si votre adresse courriel a changé. Donc, à ce niveau-là, si jamais vous arrivez, vous rentrez votre mot de passe et votre login, puis tout fonctionne, c'est ça qu'on vous demande, en fait, d'aller vous assurer là, que vous êtes à jour dans vos informations. Ou aussi, si vous avez changé d'organisation, ce serait important aussi de venir changer l'information. Ensuite, ce qu'on dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de suivre la formation. En fait, vous n'avez pas à la suivre, la formation, étant donné que vous êtes déjà accrédité. Vous avez déjà les connaissances. Par contre, les modules sont quand même disponibles. Donc, vous pouvez utiliser les modules, vous pouvez downloader, télécharger, excusez-moi, les fichiers PDF. Puis sinon, vous avez également accès à la boîte à outils, comme je vous disais. Donc, si vous avez besoin d'actualiser vos connaissances, l'information est disponible pour vous. Mais vous n'avez pas de quiz à faire. Donc, ça, c'est une chose. Là. Vous allez juste chercher l'information par vous-même, puis vous pouvez continuer à utiliser l'outil. Si vous avez été certifié en tant qu'agent, c'est vous qui avez été certifié et non pas votre organisation. Ça veut dire que vous conservez votre certification avec vous. Si jamais vous changez d'organisation, vous amenez votre certification avec vous. Ce qu'il faut faire, c'est venir changer l'information dans votre profil d'agent. Mais, par exemple, je parle aux gestionnaires d'organismes.
Si jamais vous avez un ou une agente au sein de votre organisation, puis cette personne-là quitte, mais vous n'en avez plus d'agent ou d'agente. Alors à ce moment-là, il faut former une nouvelle personne au sein de votre équipe. Vous ne pouvez pas utiliser simplement les accès pour continuer à utiliser la plateforme. On vous demande d'avoir une nouvelle personne là, qui devient agent ou agente, qui suive la formation, puis qui soit inscrit dans le système. Mais pour les autres, vous le gardez. Puis une autre spécificité, par contre, c'est que si jamais vous allez travailler dans un domaine qui n'est pas du domaine communautaire ou qui n'est pas un OBNL, ben, vous comprendrez que vous ne pouvez pas utiliser la plateforme. Vous avez, oui, les connaissances, mais vous ne pouvez pas utiliser la plateforme. Donc, à ce moment-là, merci de nous informer de la situation. On pourra mettre votre profil sur pause si jamais vous reveniez dans le milieu communautaire et que vous êtes encore à jour dans vos connaissances. À ce moment-là, on pourra réactiver votre profil. Puis pour tous ceux et celles qui auraient des questions, peu importe lesquelles, vous pourrez venir vers nous. Ça va nous faire plaisir justement de soit récupérer, recréer votre connexion, modifier les informations de votre profil, vérifier si votre organisation est éligible. On va être là en soutien. Ce qu'on a mis en place comme plan de match, c'est que tous ceux et celles qui fonctionnent sur le volet français, de se diriger vers moi. Donc, pour les questions, pour les besoins de soutien, puis tous ceux et celles qui utilisent la plateforme en version anglophone, de se diriger vers Alison. Donc, c'est comme ça qu'on procède actuellement. Ensuite, petite gorgée d'eau, excusez-moi. Alors voilà à quoi ressemble une attestation. L'attestation en tant que telle peut se faire de deux façons. En fait, il y a l'attestation courte et il y a l'attestation longue. L'attestation courte se fait en une seule page, ce que vous voyez actuellement. On y retrouve justement les informations sur le programme, mais le nom du bénévole en question, le nom de l'organisme, le titre ou le poste que la personne occupait, le nombre d'heures qu'il a fait au sein de l'organisme. Ici, on peut venir mettre la date de début, puis on peut venir mettre également la date de fin. Donc là, par exemple, s'il n'y a pas de date d'inscrite ici, ça veut dire que le bénévole est encore en action au sein de l'organisme. Ensuite, au niveau des tâches et activités, on vient choisir à travers une grande liste. C'est là que justement la classification nationale des professions entre en jeu. C'est que en corrélation avec certains emplois professionnels, on peut venir choisir des tâches et activités qui rejoignent le type d'implication que la personne a fait. Là, on parle d'informatique. Par exemple, une personne qui travaille dans une firme informatique, on va retrouver justement dans l'outil plein de tâches et activités qu'un professionnel fait normalement. Alors, on peut venir choisir et venir les intégrer justement dans le certificat. Même chose pour les compétences et habilités. Donc, il y a une liste quand même très importante de compétences et habilités avec lesquelles on peut aller jouer. Même que des fois, là, ça peut être confondant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, après quelques semaines où vous allez bien les connaître, puis ça va être plus facile pour vous là, de venir bien sélectionner. Là. Mais l'idée, là, c'est vraiment d'être spécifique. Hein. On ne veut pas écrire 40 compétences, puis on va. Quelles sont les compétences les significatives? Quelles sont les tâches significatives? Et on remet des certificats à une personne qui s'est impliquée de façon significativement. Donc, ça sera à vous de mettre vos critères. Ensuite, si vous allez avec un certificat long, dans le fond, qui s'imprime sur une page recto-verso, on vient ajouter ça ici, en fait. Donc, d'un côté, il y a la formation, réalisation, prix, reconnaissance, puis de l'autre, les appréciations particulières et les commentaires. Donc, en fait, ce volet-là
c'est plus du qualitatif, en fait. C'est ici que vous venez mettre votre couleur, vous pouvez venir ajouter du contenu texte. Vous venez personnaliser, en fait, le certificat. Cette partie-là n'est pas obligatoire, donc c'est vraiment à la convenance de l'organisme. Mais quand même, là, quand on veut amener justement une touche supplémentaire au certificat, ben, de prendre le temps de venir écrire quelque chose de précis, qui nous touche, qui nous parle, qui représente exactement ce que le bénévole a fait pour notre organisme. Je pense que c'est ça qui vient donner un plus au certificat, sans faire de mauvais jeu de mots, avec Expérience Plus. Donc, si vous choisissez la version courte, comme je vous disais, vous avez uniquement cette page-là. Par contre, en bas, vous allez avoir toute l'information qui est ici. Donc, vous allez avoir le logo de votre organisation, l'information sur l'agent, en fait, le titre du poste, l'agent, bon, le courriel. La signature va être placée ici, puis les logos du CAB et de Bénévoles Canada sont toujours sur le certificat. Donc, en gros, je crois que j'ai fait le tour. Si j'avais rapidement à résumer, en fait, on vous offre un outil qu'on souhaite le plus agréable pour vous à utiliser. On espère justement que ce soit profitable pour le plus de monde possible. On garde en tête là, justement que on veut que cet outil-là soit reconnu, donc on utilise selon les barèmes du programme. On garde aussi en tête qu'il y a des personnes qui pourraient en profiter plus que d'autres. Ce n'est pas un barème pour remettre des certificats, mais il faut reconnaître qu'une personne, justement, on disait à la recherche d'un emploi, une personne immigrante qui n'a pas d'expérience en sol québécois ou une personne qui est très éloignée du marché de l'emploi, c'est certain, ou également un étudiant, en fait, c'est sûr que pour eux, d'avoir ça, c'est un plus-value dans leur parcours de vie. Donc, on va être amené justement à donner des certificats là, pour ce genre de personnes-là qui va grandement les aider. Sinon, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, je serais rendu à demander à Alison si elle a quelque chose à ajouter. Alison? Oui, j'arrive. Bonjour. J'ai dû cliquer sur mes boutons. C'est Bon, bon. merci Sébastien. Donc, vous allez tous recevoir le PowerPoint, donc vous allez avoir les liens live, mais vous pouvez aussi maintenant juste écrire Expérience Plus, le site web est là. On vous invite à nous visiter à Bénévoles Canada. La semaine d'action bénévole, c'est toute une section, mais je sais que vous avez aussi la FEDE. Il y a une page pour la reconnaissance du bénévolat. Il y a quelques ressources incluant Expérience Plus et aussi une ressource de base, le Code canadien du bénévolat est là. Vous avez également le courriel de Sébastien et moi et l'adresse du CAB du Québec. Donc, il me reste à vous remercier beaucoup, Sébastien, et aussi Deb, et vraiment aussi à vous, tout le monde qui sont venus aujourd'hui nous écouter. Puis, on va attendre vos questions qui continuent dans nos courriels. Merci beaucoup. OK. Bon après-midi. Bonne fin de journée, ouais. Merci.